Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais le Secours populaire a publié son baromètre annuel de la pauvreté. Et évidemment, ça confirme tout ce qu'on voit, tout ce que les bénévoles nous disent, tout ce qu'on constate autour de nous, tout ce que même l'INSEE avait déjà dit cet été. Il y a, avec M. Macron, une explosion de la pauvreté dans notre pays. Depuis qu'il est président de la République, il y a 1,2 million de personnes en plus qui vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Et on a atteint un record historique de plus de 15% des Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et dans le même temps, les 500 fortunes du pays ont vu leur fortune doubler depuis que M. Macron est président. Donc il nous avait vendu le ruissellement, qu'en donnant aux riches, ça retomberait sur les pauvres. Mais en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est une évaporation. Les riches ont confisqué l'argent qui normalement aurait dû revenir aux classes populaires, aux travailleurs, aux travailleuses qui n'ont que leur travail pour vivre. Eh bien, cette évaporation, il est temps d'y mettre fin et d'aller récupérer ce qui s'est évaporé. Franchement, on ne peut pas vivre au XXIe siècle dans un pays riche comme la France avec autant de pauvreté. D'autant que quand on regarde bien, ce n'est pas les gens individuellement qui sont responsables de la pauvreté. Ça, c'est une idée fausse. C'est souvent que vous avez une maladie, un accident, une séparation familiale. Vous avez de plus en plus de travailleurs pauvres qui sont auto-entrepreneurs ou qui sont au SMIC à temps partiel, qui sont souvent des femmes qui élèvent seules leurs enfants et qui n'y arrivent pas parce que les salaires sont trop bas, trop faibles, parce que le SMIC n'a pas été suffisamment augmenté. Bref, c'est le moment, non pas de l'année blanche comme voulait le faire M. Bayrou, mais au contraire d'aller chercher les augmentations des minima sociaux, des salaires, des pensions, parce que cet argent existe. Et puis, il y a autre chose qui est très important pour réduire les inégalités, c'est le service public, c'est l'école gratuite, c'est la santé remboursée par la sécurité sociale, c'est une politique de logement pour permettre aux gens d'avoir un toit sur la tête et notamment les 2000 enfants qui dans notre pays dorment à la rue. Bref, c'est le moment du grand partage, c'est tout ça que nous dit le baromètre du Secours populaire et c'est tout ça qu'il faut dire dans la rue le 18 septembre et que pour ma part je continuerai à porter à l'Assemblée.